nous rendons grâce pour son amour, j'allais dire comme chaque année, où nous nous retrouvons, j'allais dire, dans cet écrin. Il n'y a pas d'autre mot. Bien sûr, en arrière-fond, le château, mais aussi tout ce qui est naturel et ce qui nous rappelle le lien entre la nature et le travail des hommes. Le raisin, le pain, le blé, pour nous rappeler que le Seigneur aussi aime et sanctifie notre travail. Et ce matin, peut-être que vous êtes arrachés, si vous êtes amoureux des Jeux Olympiques, pour ne pas suivre les épreuves et venir à la messe. Peut-être que on s'est demandé, est-ce qu'il va faire beau, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce que je vais venir, je ne vais pas venir, mais nous sommes là ce matin pour prendre le temps de rendre grâce au Seigneur. Et si tout à l'heure nous avons quelque peu applaudi au niveau du gloire à Dieu, on applaudit bien des hommes qui font tel ou tel exploit, et nous pourquoi ne pourrions-nous pas applaudir notre Seigneur qui fait plus que des exploits puisqu'il nous donne sa gloire et sa paix. Merci à celles et ceux qui ont préparé cette célébration. Merci Monsieur le maire, qui est où d'ailleurs, je ne le vois plus. Il est caché, il est au fond, il est encore là. Ça va. Que je tienne le protocole quand même. Que nous puissions vivre cet écrin. Merci à ce lieu qui nous accueille et qui nous rappelle qu'au cœur de la nature, le Seigneur fait son œuvre. Nous l'avons entendu dans l'Évangile, il y a ce long dialogue entre les disciples, la foule et Jésus, et ça demande du temps, et ce n'est qu'à la fin de cet échange, qui est quand même assez vif entre la foule, les disciples et Jésus, que Jésus dit « Moi, je suis le pain de vie ». C'est étonnant qu'ils ne le disent pas au début, quand la foule, les disciples posent la question. Et nous, peut-être que si de temps en temps nous avons du mal à vivre la foi, on se dit, mais Seigneur, qui es-tu? Et on veut avoir tout de suite la réponse. On aurait été comme la foule et les disciples, on aurait attendu d'avoir la réponse, moi je suis le pain de vie. Mais le Seigneur le dit à la fin de l'échange avec la foule et les disciples pour dire que je suis le pain de vie, nous dit le Seigneur, ne peut se vivre que dans un cœur à cœur, dans un échange. Ce n'est pas une superstition. C'est de mettre sa foi, son amour dans le Seigneur, dans celui qui est le pain de vie. Et ce matin, nous présentons précisément tout votre travail effectué tout au long de cette année. Ce travail de la terre qui n'est pas encore fini, mais aussi ce travail, peut-être que vous aidez à l'éducation, à l'œuvre d'éducation de vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, on va s'arrêter là. Aussi, peut-être, vous faites œuvre de catéchisme, d'évangélisation. Rendre grâce aussi pour cette œuvre pastorale où nous travaillons la terre des cœurs pour que les cœurs se laissent toucher par le Seigneur. Et c'est ainsi que nous pouvons entendre à nouveau le Seigneur nous rappeler, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors aujourd'hui, nous pouvons rendre grâce au Seigneur et reprendre à notre compte cette question. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Vous voyez, la foule, les disciples ne posent pas simplement la question « Quelles œuvres je dois faire pour cette terre ?» pour bien vivre, pour que la famille ait de quoi manger, subsister, et c'est déjà très bien. Mais Jésus leur fait poser cette autre question. Quelle œuvre de Dieu devons-nous opérer? Que nous puissions repartir de cette messe avec cette même question. Quelle œuvre de Dieu je peux opérer dans la prière, dans l'espérance, dans la charité que je peux partager? Dans la foi, peut-être lorsque vous travaillez la terre, vous priez aussi peut-être. Je ne le sais pas. Peut-être qu'il y a ce Notre Père qui peut être balbutié, récité. Ou alors, si on a plutôt une dévotion à la Vierge Marie, confier aussi son travail à la Vierge Marie. Le mois d'août, qui est le mois de l'Assomption, nous aurons des pèlerins aussi qui partiront à Lourdes.
Nous rappellerons aussi que notre maman du ciel veille sur nous et nous aide à travailler aux œuvres de Dieu. Ainsi entendons-nous cette question. Comment travailler aux œuvres de Dieu? D'où l'appel avant notre messe de vouloir constituer ce petit groupe au cœur de notre paroisse de travailleurs de la terre, d'agriculteurs ou ceux qui sont, j'allais dire, au service ou ceux qui sont même bienveillants, ceux qui sont sensibles à travers cette petite association, ou plutôt cette confrérie, on pourrait dire, pour dire que nous portons une œuvre de Dieu au cœur du travail de nos mains. Et de voir comment Dieu aussi opère par le travail de nos mains. Alors que nous puissions recevoir cette propre question, je suis le pain de vie, mais travailler aux œuvres de Dieu. Ouvrons nos cœurs, c'est le sens de notre procession, c'est le sens de notre procession dans quelques instants, où nous porterons le calice, la patène, le vin, le pain qui seront consacrés. Votre travail va devenir l'œuvre de Dieu, puisque par nos mains, par les mains consacrées du prêtre, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Par une œuvre humaine, Dieu fait son œuvre. Que nous puissions nous rappeler tout ceci, que ce que nous faisons contribue au règne de Dieu. Confions notre terre, le respect de la terre. Le respect, bien sûr, non pas simplement de nos frères et sœurs agriculteurs, qui peuvent se faire plus ou moins entendre au cours d'une crise, mais que notre attention soit constante, que ça doit être vraiment quelque chose qui soit au cœur de notre attention, et non pas simplement en passant. Que nous puissions faire du travail de la terre ce travail aux œuvres de Dieu. Ainsi nous pourrons vivre à nouveau ces paroles du psaume que nous avons entendues. Chacun se nourrit du pain des forts, il les pourvoit de vivre à satiété. Tel un berger, il conduit son peuple, il le fait entrer dans son domaine sacré. Alors, ouvrons nos cœurs au Seigneur, à sa présence, à l'œuvre qu'il veut faire en nous. Et si parfois cela peut nous surprendre, et si parfois nous ne sommes pas d'accord, nous l'avons entendu dans la première lecture, le peuple d'Israël, lorsqu'il était en Égypte, n'était pas content parce qu'il était esclave. Et une fois qu'il est libéré, le peuple d'Israël n'est pas content parce qu'il n'est plus en Égypte. Peut-être pareil un peu nous, on n'est pas content parce qu'il ne fait pas beau, et quand on a du soleil, on n'est pas content parce qu'il faut... Voilà. Mais le peuple d'Israël, voyez, entend à nouveau le Seigneur intervenir pour lui et lui donne le pain de vie. Alors que nous puissions confier toutes nos intentions et recevoir, j'allais dire, comme cette givre, manou, cette manne qui a été donnée par le Seigneur, et que cette manne nous donne de partager le pain de vie, et que nous puissions porter, au-delà des difficultés, des épreuves, notre cri, notre prière vers le Seigneur, pour qu'il la transfigure en prière de vie éternelle. Amen.